Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI 2 dans le 12h30. Place à présent au titre. Le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire aura 64 ans. Et cette célébration provoque déjà des embouteillages. Et puis en Somalie, un attentat des Hénins sur une plage de Mogadiscio a fait une trentaine de morts. Une fois de plus, soyez les bienvenus. À l'approche du jour de la célébration de l'indépendance de Côte d'Ivoire, les préparatifs battent leur plein dans toutes les entités administratives. Sur l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, lieu prévu pour le défilé militaire, la voie est fermée à la circulation pour permettre les répétitions en conditions réelles, ce qui crée un embouteillage monstre sur la voie secondaire reliant Abidjan à Grand-Bassam. Bienvenue Kwao. Pour bruit, carrefour à report, on peut faire 2 heures, 3 heures du temps. Ça ralentit notre travail, sincèrement dit. Ce chauffeur de minicar crie son ras-le-bol en raison du désagrément causé par l'embouteillage sur la voie secondaire Abidjan-Grand-Bassam. Préparatif de la fête de l'indépendance oblige. Il n'est pas le seul à se plaindre. Passagers et autres chauffeurs décrivent aussi cette situation. Je viens de l'aéroport. Je vais sur Bassam maintenant. 1h30. Mais c'est pas grave, on fait avec. Comme c'est l'indépendance, on maintient ça. Très fatigué. Vraiment, c'est vraiment insupportable. C'est difficile, c'est une nouvelle fois. On n'avait pas imaginé que ça aurait prendre de telles proportions. On essaie de faire avec. C'est sur l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam que va se tenir le défilé du corps militaire à l'occasion des 64 ans de la fête nationale de l'indépendance. Pour assurer un spectacle à la hauteur des attentes, des répétitions de plusieurs jours s'imposent. D'où la fermeture de la voie principale à la circulation. Les préparatifs se passent bien dans l'ensemble. Nous avons exécuté déjà en entame de jeu des répétitions internes dans nos casernes. Et là, c'est déjà une terminaison de tout ce que nous avons commencé aujourd'hui en grandeur nature. Pour des questions de sécurité, bien entendu, les voies ont été fermées juste pour la période des préparatifs de l'indépendance. Mais à l'issue, les voies seront ouvertes au public. La fermeture de la voie principale de Grand-Bassam n'est pas sans conséquences. Des embouteillages monstres longs de plusieurs kilomètres se forment sur la voie secondaire. Ces longues et interminables files de voitures avancent à pas de tortue, ce qui impacte leurs activités. L'embouteillage même fatigue même, parce que nous on a besoin de beaucoup de tours pour pouvoir s'en sortir. Mais avec les embouteillages, de matin jusqu'au soir, si on a trop fait, c'est au moins 4 tours, 5 tours. Ça ne nous arrange pas. Ça handicape le citoyen. C'est 1 heure aller, et 1 heure retour. C'est compliqué. Ça nous fatigue, mais on va faire comment? Comme c'est pour quelques jours, on est obligé de le faire avec. Les festivités de l'indépendance, bien qu'attendues avec impatience, affectent le quotidien des usagers de cette voie. Comme le dit l'adage, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Les usagers devront donc prendre leur mal en patience. Dans un peu plus de 5 jours, la voie sera dégagée. Au centre du pays, à Botro, dans la région de Bouéké, les élèves ont été instruits sur les conséquences des grossesses précoces et celles en cours de scolarité. Au cours de cette activité, les élèves ont été encouragés à contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de la culture de la paix et la non-violence en milieu scolaire. Boubacar Silla. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, 4137 cas de grossesse ont été enregistrés en Côte d'Ivoire, dont 32 cas signalés dans le département de Botro. Face à cette situation préoccupante, les écoliers, les élèves et parents d'élèves de la localité sont sensibilisés sur les conséquences des grossesses précoces, sur leur vie et la santé de la jeune fille. Les participants ont été aussi exhortés à promouvoir la culture de la paix et de la non-violence en milieu scolaire, une action de la direction du centre social de Botro. Dans la continuité des activités de commémoration de la Journée internationale de l'enfant africain. La violence et les grossesses en milieu scolaire constituent un réel danger pour l'avenir des filles et des jeunes garçons. Cette réalité complexe confronte les adolescents à des défis multiples, compromettant souvent leur accès à l'éducation et leur avenir. La jeune fille est confrontée à faire un avortement clandestin, ce qui peut conduire même à leur décès. Avant même de parler de décès, il y a l'utérus qui peut prendre un coup et demain étant dans ton foyer, tu ne pourras plus donner d'enfant à ton mari. Les autorités administratives locales et les partenaires techniques saluent cette campagne de sensibilisation. Madame la directrice,
du centre social de Godro, vous avez touché un secteur aussi important, vital. Au nom des cadres de Cocody, je voudrais vous dire merci. Ensemble, luttons contre les grossesses précoces en cours de scolarité. C'est le thème de l'édition 2024 de la Journée de l'enfant africain à Botro. Des sketchs, des ballets et une projection des films sur le phénomène des grossesses précoces et la violence en milieu scolaire ont meublé cette journée de sensibilisation. Ils sont au total 1562 candidats à concourir pour l'entrée à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Pour donner le top départ, le ministre de tutelle est venu en personne procéder au démarrage des épreuves. Clément Boko. Le lycée classique de Cocody, pris d'assaut par les candidats au concours d'entrée à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Mais avant, il faut trouver sa salle de composition. C'est au premier, salle 17. Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, a tenu à encourager ces jeunes dont le rêve est d'embrasser une carrière professionnelle dans le domaine des TIC avant de lancer officiellement le concours. Le président de la République a décidé de faire en sorte que les technologies numériques soient intégrées dans tous les secteurs d'activité, de sorte à transformer la structure de notre économie. Et voilà que cette école, qui fait des émules, notamment le jeune Diakité, qui a été numéro 1 mondial sur près de 80 000 candidats, donne des résultats. Et aujourd'hui, nous sommes passés de 300 candidats au concours en 2012 à 1569 candidats aujourd'hui. C'est vous dire que les Ivoiriens, les jeunes, les élèves ont compris que les TIC sont un domaine dans lequel ils peuvent trouver place et s'exprimer. Je voudrais faire remarquer que nous formons en ce moment en Côte d'Ivoire à peu près 300 ingénieurs et qu'à terme, nous devrons dans les 3 prochaines années passer à 1000 ingénieurs par an en lien avec donc, la population ivoirienne. Les 1437 candidats pour l'entrée en licence concourent dans 4 disciplines, à savoir les mathématiques, les sciences physiques, le français et l'anglais. 150 places sont disponibles. Quant aux 125 postulants pour le niveau master, ils affrontent les mathématiques et une épreuve dans la spécialité choisie. 45 d'entre eux pourront accéder à l'ESATIC. Les résultats du concours seront disponibles le 14 août prochain. La communauté Igbo de Côte d'Ivoire a célébré la 2e édition de sa traditionnelle fête des Ignames qui coïncide avec le Nouvel An Igbo. Cette célébration placée sous le signe de la cohésion sociale s'est tenue dans la commune de Cocody. Bienvenue Kwao. Chants traditionnels, parades et partage de la cola. Ce sont les moments forts de la célébration de la 2e édition de la fête de l'Igname de la communauté Igbo, ethnie du Nigeria vivant en Côte d'Ivoire. Une célébration pour groupe sociologique qui permet de passer à une nouvelle année chez les Igbo. Cette fête symbolise également la richesse et la prospérité. Les fêtes de Yam, avant les Blancs arrivaient là, c'est ça nos grands-pères, les Blancs pour compter l'année. Avant on va manger Yam là, c'est ça, il fait cérémonie. Il va prier Dieu pour bénir les Yam, ce qu'ils ont produit, pour bénir eux. La communauté Igbo est présente en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Elle vit en parfaite harmonie avec les Ivoiriens et tient à préserver cette coexistence pacifique. Cette communauté est solidement établie ici. Maintenant que prime sa culture à travers l'organisation de la Coupe de l'Igname, après avoir installé un roi à la tête de la communauté, nous devons donc répondre à leur invitation pour que cela renforce les liens entre le Nigeria et nous et que également la vie entre les communautés en Côte d'Ivoire soit une vie de paix, de partage. Ce peuple en Côte d'Ivoire se retrouve au sein d'une association. À ce jour, cette union dénommée l'Union des Igbo de Côte d'Ivoire enregistre plus de 700 000 membres.
En religion, un collège de pasteurs de l'église Christ Embassy Love World a procédé au lancement de la campagne de distribution de la Rhapsodie des réalités dénommée Richard Monde Côte d'Ivoire 2024. Objectif, gagner des âmes à Christ et améliorer leur approche de la parole de Dieu ainsi que leur qualité de vie. Théodore Zouzo. Ce livret de 80 pages est une rhapsodie des réalités. Un guide de vie avec des enseignements riches de la parole de Dieu. Elle est l'œuvre du pasteur Chris Yaklome, fondateur de l'église Christ Embassy Love World. Un collège de pasteurs procède ce 1er août au lancement de la campagne de distribution de cette rhapsodie aux populations. Une évangélisation baptisée Richard Monde, amorcée depuis quelques années déjà. La campagne de Richard est une campagne de distribution du livret appelé Rhapsodie des réalités, qui a commencé en 2007 dans le but d'atteindre chaque homme dans son monde et dans sa langue avec la bonne nouvelle d'espoir. C'est un outil de changement. Cette campagne se déroulera tout le mois d'août sous le thème « Proliférant la paix et la prospérité à travers la parole de Dieu ». Cette activité spirituelle a possible toutes les populations de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la Rhapsodie des réalités est écrite en diverses langues locales du pays. À savoir quelques-uns comme le Bété, le Baoulé, le Djoula. Vous verrez la Rhapsodie pour les tout petits. Nous avons la Rhapsodie aussi pour les petits. Et aussi, nous avons la Rhapsodie des réalités pour les jeunes, qu'on appelle le TIVO. Nous avons aussi la Rhapsodie en braille pour les aveugles, pour qu'ils puissent les toucher et savoir exactement ce que Dieu leur dit en ce moment particulier. Ils peuvent aussi aider à la croissance spirituelle, physique et intellectuelle de vos enfants. Toutes les 31 régions du pays seront inondées par cette campagne 2024 du Richard Monde Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons, nous donnons la paix individuellement, la paix dans le district, la paix dans la région et la paix dans la nation. La paix dans la parole de Dieu n'a pas de limite. La prospérité dans la parole de Dieu n'a pas de limite et n'a pas de date de péremption. Tant que toute personne en Côte d'Ivoire n'a pas reçu sa copie de Rhapsodie, nous n'allons pas arrêter. Parce que la parole de Dieu n'a pas de date de péremption. Outre la distribution de la Rhapsodie des réalités, des activités communautaires pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations sont au menu. Le Richard Monde Côte d'Ivoire se tient du 1er au 31 août prochain avec pour apothéose un concert au Parc des Sports de Trècheville. L'église initiatrice de cette campagne d'évangélisation veut apporter la bonne nouvelle partout dans le monde comme le recommande la Bible. Hors de la Côte d'Ivoire, les établissements pénitentiaires du Bénin sont surpeuplés, révèle un rapport de Amnesty International rendu public le 1er août 2024. L'ONG a été autorisée à visiter les 11 prisons béninoises et à mener une enquête auprès des détenus et gardiens pendant un an. Le constat est alarmant, forte densité de conditions extrêmement difficiles à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Et pour terminer, au moins 32 civils ont été tués et 63 autres blessés dans une attaque menée vendredi soir sur une plage fréquentée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Une annonce de la police nationale ce samedi. Cet attentat suicide survient a été suivi de tirs à l'arme à feu et a été perpétré par les Chebab, des rebelles islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, par la grâce de Dieu et à la même heure.